Bonjour messieurs dames, alors aujourd'hui la société Vosges Modélisme va vous présenter une nouveauté. C'est le drone X8HC de la marque Syma. Alors c'est le grand frère on va dire du X8C que beaucoup de gens connaissent maintenant. La différence c'est que là on est sur un drone avec un altimètre, donc ça va permettre de ne plus avoir à gérer les gaz et un pilotage beaucoup plus simple. Donc je vais vous le présenter vite fait. Alors j'ai mis une petite protection d'hélice pour vous montrer qu'on a des protections d'hélice. Donc les protections d'hélice sont très simples à mettre. Vous voyez, on met deux petites vis ici, les vis sont fournies avec. Si on veut pas la mettre, tac, on remet son petit cache. Et puis on vole sans protection d'hélice. Voilà. Donc il s'est vendu avec 4 protections d'hélice, les vis qui vont avec, 4 pieds, bien sûr, 4 hélices de rechange. Donc en tout dans les boîtes vous avez 8 hélices, une caméra HD 720p qui fonctionne avec une carte micro SD, donc on enregistre sur la carte micro SD, prise de photo ou film au choix, on déclenche depuis la télécommande directement. Donc cette petite caméra là est branchée directement ici par une petite prise jack. On va pouvoir enlever la caméra quand on le souhaite très facilement, on a juste à appuyer sur ce bouton, on tire la caméra, elle s'enlève. Pour la remettre, c'est le même principe. Hop, voilà. Et là, on a le petit interrupteur pour mettre en route le drone et l'éteindre. À l'intérieur, une batterie 2000 mAh en 7V4 qu'on branche ici. Vous voyez, tac, on la met dans le compartiment. On branche. Et c'est parti mon kiki. Et voilà. Alors au niveau de la télécommande maintenant. Donc on est sur une télécommande 2,4 GHz en mode 2. Mode 2 ça veut dire avec les gaz à gauche. On a un petit écran LCD ici. Bon. Qu'est-ce qu'on a sur l'écran LCD ici? On a l'état, la portée entre le drone et la télécommande. Là ici on a l'état des piles dedans, là il y a 4 piles LR6. Donc on a l'état des piles. Ça c'est les vitesses parce que dessus on a 2 vitesses. Voilà, donc quand on appuie en haut à gauche, 2 bips on est en deuxième, 1 bip on est en première. Et là c'est le système pour faire des loopings. On appuie ici, un coup de marche avant et on va faire un looping. Ça c'est les trims. Voilà. Et ça c'est pour mettre en marche la caméra. Si on veut prendre une photo par exemple, on pousse un coup vers le haut, on prend une photo. Si on veut mettre en route la caméra, on pousse un coup vers le bas, on déclenche la caméra. Pour arrêter la caméra, on repousse un coup vers le bas et on arrête la caméra. De toute façon, on a un système lumineux en dessous du LED qui nous l'indique quand la caméra est mise en route ou pas. Ça se met à clignoter. Les LED sont fixes quand on vole normalement. Quand ça se met à clignoter, ça veut dire qu'on prend soit une photo ou qu'on est en train de filmer. Voilà. Donc on va faire un petit vol de démonstration. Donc j'allume mon drone en dessous tout simplement. Hop, voilà. Je le pose à plat. C'est important de le poser à plat au moment d'initialisation de la télécommande et du drone pour que le gyroscope se mette bien à plat. J'allume ma télécommande. Je fais, vous voyez les lumières sur le drone elles clignotent. Ça veut dire que pour l'instant je ne suis pas encore synchronisé. Je monte mon manche en haut, je le redescends. Et là mes lumières sont passées fixes sur le drone. Ça veut dire que la télécommande est synchronisée avec le drone. Je mets mes deux manches dans les coins. Tac, mes hélices se mettent à tourner. Et j'accélère. Donc mon drone monte. On met du gaz, un petit peu de gaz tout doucement, comme ça on monte tranquillement. La particularité donc de ce drone là, c'est son altimètre comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez là. J'ai lâché mon manche, le manche des gaz, le drone reste à la même altitude. Hein, il part pas, il va pas se mettre à descendre ou monter tout doucement, il va rester à peu près à la même altitude. Et ça devient très très simple au pilotage. Enfin je veux dire, on va avoir beaucoup plus d'aisance à le piloter et ça sera beaucoup moins difficile qu'un drone où on doit gérer les gaz en permanence, surtout pour quelqu'un qui débute. Hein, voilà. Donc c'est sa particularité à celui-là. Vous voyez là j'accélère, marche avant, il reste à la même altitude. Hein, bon, il peut y avoir un petit battement de 50 cm, 80 cm, ce qui est logique en fait parce qu'on n'a pas de GPS. Hein, mais en règle générale, il ne va pas se mettre à descendre d'un coup ni monter d'un coup. C'est ça qui est bien. Si je veux prendre de l'altitude, et ben tout simplement j'accélère.
Et là il monte. Voilà. Si je veux descendre, bah, tout simplement je baisse. Et là mon drone il baisse. Voilà. Donc maintenant on va aller faire un petit film. On va déclencher la caméra pour faire un petit film. Voilà, donc là je suis en train de filmer. On met un petit peu la route au loin. On va descendre un petit peu. Hop. Et on revient. Impeccable. Hop. On va arrêter la caméra. Voilà. La caméra est arrêtée. On va faire un petit peu de vol en deuxième vitesse. Donc là, je suis en deuxième vitesse hein, pour vous montrer la vitesse. Donc là, ça part plus vite. Vous voyez, tac, tac, excellent. Les sensations sont bonnes. Hop, on revient assez vite. Voilà. Ça, c'est rapide, c'est sympa. Un petit looping. Hop là. Nickel. C'est bon, t'as pu le filmer le looping? Ouais, nickel. Allez, on va se poser tranquillement. Alors pour se poser, hein, bah, tout simplement, hein, même si on a l'altimètre, si on a un altimètre, on baisse les gaz tout doucement, progressivement, le drone se rapproche du sol, et on coupe les gaz. On laisse le manche en bas, les hélices tournent un petit peu, et au bout de quelques secondes, elles s'arrêtent. Et on relâche, et c'est bon. Hop, on a terminé, on éteint son drone, sa télécommande, et on débranche la batterie. On laisse jamais une batterie branchée. À force, vous devez le savoir, je pense, parce que depuis le temps que je le dis. Donc c'est très bien. Tac, on enlève la batterie à l'intérieur, comme ça on laisse tout refroidir, carte électronique, moteur, etc. etc. Et donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Ensuite vous enlevez la petite carte micro SD là. Vous avez un adaptateur qui est vendu avec et vous pouvez aller regarder votre vol, ou ce que vous avez filmé, ou les photos que vous avez prises, sur votre ordinateur, directement. Voilà messieurs dames, donc c'est le X8HC. Vous le trouverez sur notre site internet vosgemodélisme.fr. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.